Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Des piments contre le cancer. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui je veux partager avec vous une information très intéressante que j'ai trouvée dans les cercles de recherche concernant les possibles bienfaits du piment, le piquant, contre le cancer. Quand on parle de piment, on pense à des images comme celles de mes grands amis mexicains qui mangent du piment. Chaque fois que je vais au Mexique, j'aime beaucoup le Chili, mais je n'ai jamais pu atteindre les talons ou les genoux des Mexicains. Quand je trouve le piment piquant, ils ne ressentent rien, car mon corps n'est pas habitué comme le leur. Les Mexicains le mangent. Je vois les Mexicains les avaler entiers sans aucun problème, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, on a découvert que le piment a certaines propriétés qui peuvent même être anti-cancer. Je vais un petit moment au tableau pour expliquer. Regardez. Il y a plusieurs espèces qui sont bénéfiques ou qui ont été découvertes comme étant bénéfiques pour le cancer. Et l'une d'elles s'avère être le piment. Le corps a toutes ses fonctions et quand il y a du cancer, ce qu'il faut savoir sur le cancer, c'est que le cancer est une cellule éternelle. Les cellules normales ont un cycle de vie de 3 mois. C'est-à-dire qu'une cellule naît, grandit et meurt, et le cycle complet de la cellule dure 3 mois. À peu près tous les 3 mois, vous avez un nouveau corps. Les cellules qui durent le plus longtemps sont celles des os, qui peuvent durer jusqu'à 1 an et quart. Mais le reste des cellules de votre corps dure 3 mois. Donc tous les 3 mois, la peau tombe, une nouvelle sorte, elle tombe, une nouvelle sorte. C'est-à-dire que tout le temps, le corps naît, grandit, meurt, naît, grandit, meurt. Maintenant, il y a une caractéristique spéciale des cellules cancéreuses, c'est que les cellules cancéreuses durent pour toujours, elles sont éternelles. Les cellules cancéreuses naissent, se développent rapidement et ne meurent jamais. C'est ça, la caractéristique des cellules cancéreuses. C'est pourquoi le cancer détruit le corps, parce qu'elle ne suit pas le cycle d'action normal des cellules. On suppose qu'une cellule doit mourir pour laisser place à une nouvelle cellule de la nouvelle génération. Donc, toutes les cellules naissent, grandissent, puis meurent, sauf que la cellule cancéreuse naît et grandit sans fin jusqu'à détruire le corps. Donc, le cancer a cette caractéristique qu'il n'y a pas la mort de la cellule. La mort de la cellule s'appelle apoptose. Ou apoptose. L'apoptose ou apoptose, selon de quel côté de l'Atlantique vous utilisez le terme, parce qu'un côté l'appelle apoptose et l'autre apoptose, c'est la mort de la cellule, c'est la mort programmée de la cellule, c'est-à-dire que chaque cellule a son propre noyau avec sa propre mémoire, l'ADN qui est la mémoire cellulaire, c'est comme le plan qui détermine la vie de ces cellules, c'est comme l'horloge interne. Et cette cellule est conçue pour naître, grandir et mourir au bout de 3 mois. C'est la fin de l'histoire, puis vient une nouvelle cellule. Mais que se passe-t-il? Les cellules cancéreuses n'ont pas d'apoptose, ce qui pose problème, car elles détruisent, 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 et continuent de croître jusqu'à détruire le corps, n'est-ce pas? Donc, la science cherche des substances qui provoquent l'apoptose. Par exemple, on sait que l'iode provoque et contrôle l'apoptose. Il existe d'autres substances qui aident à l'apoptose et donc ce sont des substances anticancéreuses, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? On a déjà découvert qu'au Chili, par exemple, il y a une étude qui s'appelle les propriétés anticancéreuses de la capsaïcine. La capsaïcine est le nom de la substance qui a le piquant, qui provoque la chaleur, vous me suivez, qui est vraiment celui qui pique. Quand vous dites qu'un piment est piquant, vous parlez donc du fait qu'il contient beaucoup de capsaïcine. On a déjà découvert que la capsaïcine a un effet anticancéreux. Cette étude réalisée par le Dr Clark et son groupe a été publiée en 2016 et avait un échantillon assez important de patients, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a essentiellement vu que le piment est un agent anticancéreux. Ici, on a pu démontrer qu'elle avait même un effet contre le cancer du sein et d'autres cancers comme le cancer de la prostate. Il y a une autre étude qui a été réalisée en Allemagne qui disait que la capsaïcine provoque arrêt, c'est-à-dire un blocage dans la cellule et cause l'apoptose, ce qui signifie qu'elle provoque la mort
C'est le docteur Tönnissen qui a réalisé cela. Avec son groupe en 2010 en Allemagne, je crois que c'était à l'université de Röger. Donc, il y a essentiellement plusieurs études qui montrent que la capsaïcine, qui est la substance qui rend le piment piquant, aide à produire l'apoptose et, en produisant l'apoptose, elle s'avère être anticancéreuse. Maintenant, tout comme je vous parle de cela, que de manière générale le piment est anticancéreux, je veux vous dire une autre vérité. La première vérité que je veux vous dire pour que nous restions avec la vérité, c'est que dans cet univers, il n'existe pas d'absolu. Un absolu est quelque chose qui est toujours bien ou toujours mal. Il n'existe pas une telle chose. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a rien qui soit totalement bien ni totalement mal. Dans cet univers, les choses ne sont pas noires ni blanches, elles sont en nuances de gris, plus sombre, plus clair. C'est-à-dire que c'est une échelle graduelle. Vérité, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je vous mentionne cela? Eh bien, parce qu'il est vrai que le piment, n'est-ce pas, a un effet anticancéreux, et nous en avons la preuve aussi. J'ai vu dans ma propre pratique et dans d'autres études que j'ai consultées qu'il existe des substances comme le piment qui, si votre corps est intolérant au piment, lorsque vous commencez à en utiliser, cela va produire l'effet inverse. Cela peut provoquer le cancer. Il y a des études qui ont démontré que le piment appliqué sur la peau pouvait provoquer le cancer. Il y a d'autres études qui montrent que le piment ingéré peut arrêter les cellules cancéreuses dans le sein. Une femme, n'est-ce pas? Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez être sûr que le piment a vraiment un bon effet pour vous, s'il vous plaît, renseignez-vous, car nous ne sommes pas tous pareils. Renseignez-vous sur Metabolismo TV au sujet des aliments agressifs, d'accord? Jusqu'à ce que vous n'ayez pas cela, vous ne saurez pas si le piment est vraiment bon ou mauvais pour vous. Par exemple, avec l'aide d'un glucomètre, vous pouvez tester après avoir mangé un piment, que fait votre corps. Si votre corps, après avoir mangé un peu de piment, fait monter le sucre dans les nuages, vous savez déjà que votre corps ne le veut pas. Donc pour vous, c'est un agresseur et pour d'autres, cela peut être anti-cancer. Donc je vous le dis, en honneur de la vérité, j'ai des personnes qui avaient la prostate très enflammée au point d'un cancer, qui parlaient déjà de faire de la radiothérapie là-bas. C'est un endroit assez délicat, la prostate, parce que les hommes subissent cela et deviennent totalement impuissants. Et ce que nous avons trouvé, c'était le piment. Quand nous avons fait les tests avec le glucomètre, nous avons trouvé que ce qui causait l'inflammation de la prostate était comme le piment. La personne a arrêté le piment, l'inflammation de la prostate a disparu. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Il est vrai que le piment a des propriétés anti-cancer, mais si vous allez l'utiliser, assurez-vous de tester si pour vous, c'est un agresseur ou non. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours